Bonsoir à tous. Je suis plus à l'aise derrière un appareil photo que sur un micro. Bon, je vais pas être très long, hein, mais on est vraiment très heureux de vous voir là ce soir. C'est un beau succès, on a plus de monde que l'année dernière, et j'espère qu'on aura encore plus de monde l'année prochaine. Donc parlez-en autour de vous, c'est très important. Je tiens vraiment à remercier nos amis des clubs photo qui nous ont donné vraiment un bon coup de main pour monter les expos et surtout Philippe Garcia et Jacques Imbert qui ont été présents tout le temps, qui nous ont aidés, vraiment c'est sympa. Un grand merci aussi à Dominique Buisson, je ne sais pas où il est, mais il est là quelque part, voilà, je te vois Dominique, sans qui on n'aurait rien pu faire par rapport au Japon, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais les photos des écoles photo qui sont là-haut, sur le thème du parfum, les sens du parfum, SENS, partiront au Japon entre février et mars 2016. Ça, c'est peut-être le début d'une histoire, parce que pour l'année prochaine, on a autre chose en tête. On a eu aussi cette année beaucoup de partenaires, des partenaires. Je suis vraiment très content, parce que ça nous a permis de fédérer les gens et puis de les remercier à hauteur du travail qu'ils nous avaient fourni. On va procéder à la remise des prix tout de suite. Didier va s'en occuper. Mais je veux aussi souligner le fait qu'on a travaillé avec deux écoles photo. La première est faite. Nathalie Fabs, sa directrice, je la salue et je la remercie. Mais surtout, l'école CE3P, qui nous a vraiment bien aidés, qui a été là tout le temps, qui a été présente, les étudiants ont fait un gros boulot derrière. Donc je remercie Christelle Ducœur, je ne sais pas où elle est là, par là, quelque part. Géraldine Dubreuil, qui est la directrice de l'école, et Jennifer Melcon, qui est enceinte et qui a dû rester chez elle ce soir. Un grand merci. Je salue aussi la présence de Sylvie Hugues. Sylvie Hugues, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est là-bas derrière. Ex-rédactrice en chef du magazine Réponse Photo national, qui a été chez Réponse Photo pendant, je sais pas, 23-24 ans. Donc une sommité au niveau de la presse photo nationale. Et je la remercie beaucoup d'être là aujourd'hui et surtout d'assurer une présence demain pour faire des lectures de portfolio. Voilà, je laisse la parole à Didier qui va se charger de la suite des festivités. Bonne soirée à tous et merci encore. Le premier prix, c'est un appareil photo Fujifilm que Bernard va aller chercher et son objectif. C'est quand même un cadeau d'une valeur de 1 700 € que nous offre la société Fujifilm de France. Pour le premier prix du photographe, je pense qu'il... Alors, Isabelle Scotard. Parce qu'elle est là. Ouais. Isabelle, voilà. Excusez-moi. Voilà. Une photo de monsieur. Voilà. Attends, voilà. donne-moi ça. Alors, sourire, monsieur. Venez, voilà. Alors, le deuxième prix, Samir Barry, qui est là, qui a venu Christelle Ducœur, qui est la responsable de l'école CE3P. Hein. Donc là, nous avons un... Je te fais pas la bise. Soyons fous. Merci à vous. Alors ça, c'est un lot qui est offert par le studio Fox Martino à Chartres. Oui. Alors le troisième, alors j'ai pas le nom par contre. Bernard va le savoir. Sylvain François. Par contre, si on veut faire une photo traditionnelle, ça serait bien de le faire devant le panneau Sigma. Mais on va déjà... On va faire Donc là, c'est la société Sigma France qui nous a fait don d'un 30 mm 1.4 que nous nous offrons la troisième personne. Donc là, c'était pas tellement prévu au programme. Mais c'est un petit plus qui a été réalisé. À savoir que nos amis Perche Québec
l'association locale, voulait participer au concours photo sur Galil dans les portes du Perche. Ils auraient aimé, voilà, ils auraient aimé faire le concours photo, mais Gérard était malade et il n'a pas pu s'en occuper. Et en compensation, on a fait un petit jury, enfin, ils ont fait un petit jury et sélectionné 2 images parmi les 20 images qui sont effectivement aussi exposées au premier étage. Et alors, le premier prix, on va commencer par le deuxième prix. Gisèle Montpoussé, je ne sais pas si elle est arrivée, Gisèle. Elle devait venir, je ne sais pas si elle est là encore. Oui, bah oui, en plus c'est notre voisine, mais bon. Alors on va commencer par le premier. Alors. Du Québec. Bravo pour votre photo. Et c'est pas facile. Mettez-vous en trace. Alors, est-ce que Gisèle est arrivée? Non. Elle va venir. Bon, je voudrais remercier Didier de nous avoir permis cette année de nous agréger sur le festival, proposer un prix spécial Perche Québec sur les 20 photos du thème Le bonheur est dans les portes du Perche. Mais on aimerait bien l'année prochaine pouvoir proposer un concours photo Perche Québec en lien avec une petite ville qui s'appelle Beaumont, petite ville du Québec avec laquelle on est en train de travailler sur un pacte d'amitié. C'est une photo qui pourrait passer la conduite. Donc on espère l'année prochaine participer au festival en tant que Perche Québec. Merci beaucoup Didier de nous avoir permis de faire cette photo. On a un autre partenaire, Subifix. On aimerait bien que les représentants viennent nous voir. Voilà. Chef, ouais. Voilà. Voilà les filles. Ouais. Donc, un nouveau partenaire cette année qui nous offre gentiment des tirages. On va remettre plein de photos à la fin, puisque ce sont eux qui vont gagner ces fameux tirages. Donc la société Sublipix qui nous rejoint en tant que partenaire, et je pense qu'on entame un partenariat de quelques années. Oui. Voilà. On va se voir prochainement sur la photo, on va en discuter. Voilà. Alors voilà. Et de 8. 8 est considéré comme un nombre chanceux dans la culture chinoise. En numérologie, le 8 est le symbole de l'ambition, de l'intelligence, de l'audace. C'est bien tombé, car il en faut énormément pour mener à bien notre festival, où l'art, la création, le rêve sont au service de la photo pour votre plus grand bonheur. Festival 8. Des artistes toujours autant innovants et émouvants, comme Jean-François Rosier, représenté normalement ici par Nina Salès, je ne sais pas si elle est arrivée, bon, enfin, on verra tout à l'heure si elle est là ou pas, si elle est là, elle peut venir. Bon. Jean-François nous interprète ses rêves en grande dimension. Il n'a pas pu être là ce soir, qu'il est au vernissage de l'île 3000, où ses rêves gigantesques sont mis en avant, dont cette balade symbolisant la ville de Détroit est allée sur 160 mètres. C'est ce qui se passe en ce moment à Lille, où ils sont en train d'inaugurer ça. Nous l'avons échangé contre Jérémy Claus, qui nous vient du Nord. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ce rêveur construit ces images comme des mirages, en quête de liberté et contre l'oppression. Il est parmi nous ce soir et à votre écoute. Jérémy, tu peux venir par ici, ça serait impeccable. Viens. À moins qu'il soit... Il est où, Jérémy? Il arrive. Viens avec nous. Bravo. Jérémy, ce sont les images carrées en noir et blanc dans la petite salle un peu plus loin. Voilà, je précise. C'est aussi Jimmy Benardo. Alors Jimmy, c'est pareil. Jimmy, par ici, Jimmy. Allez. On va en profiter quand on est là. Donc c'est aussi Jimmy Benardo qui met en scène des rêves tout éveillés dans sa série Les Enfants Perdus. Mélange de rêve et réalité, léthargie et insomnie, conscience et innocence. Ce percheron est avec nous ce soir. Merci beaucoup. C'est Gilles Vautier qui a le pouvoir de l'ubiquité. Viens donc ici aussi. Mais tu ne seras pas là-bas en même temps.
Gilles Gauthier qui sait beaucoup mieux parler que moi au micro, mais bon, là c'est moi qui le tiens, donc tant pis. Donc il a le pouvoir d'ubiquité pour lui-même, d'ubiquité pour lui-même, ou pour ses modèles célèbres. Ses mindsets sont avant tout une nouvelle forme de portrait, fun et totalement décalé. Il est aussi avec nous ce soir. Bravo, merci. Donc j'imagine que vous avez repéré, on remarque bien sur ses photos quand même. Nicolas Auriard, lui, nous transporte et nous place en apnée devant ses verticalités. Verticality, une série photo mêlant paysage et animalier sous un format unique et vertical, mêlant les animaux et les paysages d'Écosse ou d'Irlande. Ce natif de Verneuil, dans l'Eure, où il habite dans les Landes. Il n'a pas pu nous rejoindre car reportage en Irlande en ce moment. Nous lui souhaitons de belles images qu'il va nous ramener. On peut l'applaudir quand même. On peut l'applaudir. Martin Schreber aussi, je ne sais pas si je l'ai vu, mais je ne sais pas s'il est dans le coin. Je ne sais pas où Martin. il est. C'est ce qui va arriver. Il est là, quelque part. C'est ce qui va arriver. Bon, toujours est-il fait. Martin Schreber, c'est un peu le régional de l'étape. Il a couru, il souhaitait se joindre à nous, et il est là ce soir. Vous pouvez voir quelques-unes de ses photos au premier étage. Vous pourrez aussi venir l'écouter demain dès 14h30, faire une conférence sur son parcours de photographe. Et bien sûr, dans la dernière salle au fond, des photos de l'année qui témoignent de la photographie professionnelle. Sont représentées par Pascal Guimel, qui devait être là ce soir, mais en fait sera là demain. Festival 8, 2 concours photos, dont vous pouvez admirer les sélections au premier étage. Bon, on en a déjà parlé un peu avec Bernard, mais je développe quand même. Le premier, réservé aux habitants de la communauté de communes des Portes du Perche ou à ses amoureux. Et l'autre, ciblé sur les grandes écoles de photo parisiennes, avec pour thème l'essence du parfum, où nous venons de décerner les prix. Celles-ci ont été sélectionnées par un jury et les nombreux lots offerts parviennent de nos partenaires tels que Fujifilm, les objectifs Sigma, Sublipix, le magazine Chasseur d'images, Studio Martino à Chartres, le studio graphique Souris Verte à la Loupe, et oui, on participe aussi, il faut bien se parler de soi-même, la librairie L'Esperluette à Chartres, et même l'association Perche Québec ici à la Loupe, le représentant à côté. Les tirages réalisés par Souris Verte voilà, ont été imprimés sur du papier traditionnel Bariti, fourni gracieusement par Epson. Festival 8, c'est aussi renforcer le travail des photoclubs en les impliquant davantage. Ils ont travaillé sur le thème de la nature morte et c'est au premier étage que vous pouvez découvrir leur travail ainsi que les animations qu'ils vous proposeront tout au long du festival. Festival 8 toujours, avec davantage de conférences, avec demain à 14h30, comme je disais tout à l'heure, Martin Schreber. Samedi 3 octobre, la photo contre l'oubli de Niepce à Napoléon III par Daniel Grand. Intéressante parce que c'est vraiment le début de la photo par rapport à l'histoire et c'est intéressant. Très belle conférence. Dimanche 4 octobre, objectif photographie animalière par Emmanuel Tardy. Et samedi 10 octobre, Rainbow Warrior Mon Amour, ou 30 ans de photos aux côtés de Greenpeace par Pierre Glaise. Pierre Glaise était photographe de Greenpeace il y a 30 ans à peu près. Et il a un parcours vraiment aussi très intéressant. Il faisait partie de Greenpeace. Voilà. Donc je vous conseille aussi une très belle conférence, plein de belles photos qu'il va projeter et des discours intéressants. Festival 8, de nouvelles animations, comme des lectures de portfolio par Sylvie Hugues, ancienne rédactrice en chef de Réponse Photo et maintenant consultante en images. Elle est ici présente ce soir et sera là demain toute la journée. On la remercie. Donc c'est plein. Merci Sylvie. Festival 8. Je remercie nos conseillers départementaux. Merci aussi à la communauté de communes des Portes du Perche et à la municipalité de la Loupe pour leur soutien et leur aide. Merci aussi aux bénévoles et partenaires qui ont participé à la réussite de ce festival, qui cette année encore prend de l'assurance. Nous espérons ancrer davantage ce festival comme une manifestation culturelle incontournable dans le domaine de l'image, de la création et de la photographie. Un grand bravo aux élèves des écoles de photo, dont beaucoup sont parmi nous ce soir, et qui ont fait le choix de se battre pour ce métier de photographe. Métier qui de nos jours est bien souvent dévalorisé par l'afflux des images véhiculées par les nouvelles technologies, Internet, les réseaux sociaux et la presse papier qui n'est plus au mieux de sa forme. Pourtant, l'image n'a jamais été aussi forte, comme
cette photo récente du petit garçon blanc sur la plage qui a détourné le monde et a fait prendre conscience à l'Europe entière du problème des réfugiés. Avec notre festival, c'est toute la Loupe et sa communauté de communes qui va rayonner jusqu'à Sakurai au Japon, comme vous disait tout à l'heure Bernard, où les photos de notre concours sur l'essence du parfum seront exposées. Merci encore une fois à Dominique Buisson. D'ailleurs, Dominique, tu pourrais viens. Merci à Dominique Buisson pour son travail. Grâce à lui. Bravo. Et vive Festival 9. Voilà. En attendant, profitons de ce moment d'échange et de rencontre. Les artistes sont là, profitons-en pour les questionner. Et le buffet, je considère qu'il est ouvert. Voilà. Merci. Merci.